quelles activités construisent l'unité dans ta maison? C'est la première fois que tu me découvres. Je suis Grâce, ta conseillère, formatrice Ezer Academy. Au travers de mes capsules, je te partage des astuces, des conseils basés sur la parole de Dieu pour t'aider à bâtir une famille unie, épanouie, restaurée en Christ, surtout qui accomplit sa destinée. On parle donc de bien-être, on parle de transformation, on parle de spiritualité. Le but, c'est d'avoir des familles selon le cœur de Dieu, à l'image de Dieu, pour la gloire de Dieu. Alors, installe-toi confortablement. Aujourd'hui, nous parlons dans ce mois de juin, nous parlons de santé, bien-être holistique dans la famille. Et je voudrais partager avec toi cette thématique des activités qui construisent efficacement, on va dire, l'unité de notre famille, l'unité de notre maison. Alors, il y a beaucoup de choses que nous négligeons lorsque nous pensons construire le bien de nos familles. Il y a une fausse croyance qu'il faut déconstruire. En réalité, on se dit que la prière seulement suffit lorsque nous voulons amener nos familles à être épanouies, à vivre dans la joie, à vivre dans la paix. On se dit, tant que nous prions ensemble, alors tout y est, c'est facile de souder la famille, c'est suffisant. Alors non, ce n'est pas suffisant. C'est bien la prière importante, les jeûnes sont importantes, la communion fraternelle est importante, mais ce n'est pas ça. La prière ne doit pas remplacer les activités quotidiennes qui contribuent au bien-être émotionnel et social des membres de la famille, des activités partagées également. Alors Dieu nous appelle à vivre des moments de joie, de partage, donc des moments de fraternité où tout le monde rit, où on est bien, en plus de ce qu'on fait, la prière. Ou même, beaucoup de personnes se disent, même quand on part à l'église ensemble, c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. Alors, donc, je te partage 3 points importants pour t'aider à vraiment faire la part des choses par ces activités qui vont renforcer ta cohésion familiale. La première des choses, lorsque l'on vit d'emmener la cohésion, la paix, l'harmonie dans la famille, au-delà de la prière, tout ça, il faut prendre le temps de planifier des temps de joie et de partage en famille. Et la Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et dans Ecclésiaste 3, 4, il dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. En fait, beaucoup de familles chrétiennes, nous croyons que rire ensemble, jouer ensemble, c'est pas important. Il faut juste prendre le temps de prier, que c'est seulement les temps spirituels. Non, non, la joie aussi glorifie Dieu. Et vous savez, il y a des jeux que vous pouvez pratiquer, que vous planifiez des temps de jeu. Il y a des jeux que vous pouvez pratiquer. Faire le jeu ludo, en ce moment c'est les vacances, donc on peut jouer le ludo ensemble, on peut jouer les cartes, on peut mettre la musique et danser. Il m'arrive très souvent à la maison avec les enfants de mettre la musique et puis on danse. Sans musique même, je viens, je fais des pas de danse là avec les enfants et tout le monde se lance et c'est la joie, c'est la paix, on se détend. Et c'est important de mettre vous pouvez faire des pique-niques, pour ceux qui aiment bien, des chants ensemble, des jeux de concours de danse, des témoignages autour. Voilà, prenez des habitudes de pouvoir établir des temps de joie dans la famille, c'est très important. Le deuxième des activités qui enseignent le service et l'amour. Faire ensemble des choses simples, c'est-à-dire le jardinage, cuisiner ensemble, demander un coup de main aux enfants, aux partenaires, aide-moi à faire ci, on fait ensemble. Écoutez, aujourd'hui on peut se concentrer sur le rangement de la maison, on implique tout le monde. Écoutez, on va dire, bon, écoutez, ici on nettoie aujourd'hui la cuisine, on nettoie ici la bibliothèque et tout le monde est impliqué. Et ces initiatives permettent de renforcer l'esprit de service et surtout l'amour dans le cœur de tous les acteurs de la famille, et c'est très important de le faire. La Bible nous dit dans Galates 5,13 que servez-vous les uns les autres comme des esclaves dans l'amour du Seigneur. Donc en fait, faire ce genre d'activité ensemble, ça renforce effectivement la simplicité, la complicité et surtout ça emmène à développer des valeurs bibliques. Donc ça peut être préparer un repas, voilà, sortir, faire quelque chose, une activité où tout le monde est impliqué. Le troisième point, c'est de pouvoir instaurer des rituels familiaux
autour de la foi et du dialogue. En fait, beaucoup de personnes, beaucoup de parents pensent qu'il suffit juste d'aller à l'église ensemble et puis tout est joué, hein, c'est fini. Non, non. Les liens familiaux, les liens se construisent au quotidien par des gestes répétitifs. Ça peut être des petits gestes, mais tant qu'ils sont répétés, et fait de façon intentionnelle, cela nous permet véritablement d'avoir un impact considérable sur nos familles. Alors, ça nous permet également de pouvoir nous découvrir, de bien découvrir les forces, les faiblesses, les qualités des uns et des autres. Parce qu'on peut être dans une famille, on peut vivre ensemble et puis ne pas véritablement se connaître. Ça nous rapproche et ça nous permet de connaître l'autre qui est en face et puis de développer des actes, des liens affectifs très forts. La Bible nous dit dans Deutéronome 6, verset 7, il dit: enseigne-les à tes enfants et parle-en quand tu es chez toi, en voyage, au coucher, au lever. C'est-à-dire que c'est à nous d'instruire, d'emmener, de faire connaître des choses, d'accord? C'est à nous de parler de la foi, d'encourager. Moi, je prends les temps, souvent j'arrive à la maison, et quand je suis là, il y a des moments, des petits moments comme ça, j'ai rien à faire, j'appelle le petit, je lui demande comment tu vas, comment tu te sens, et qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'église, comment tu vois Dieu, qui Dieu est pour toi, comment tu vois Dieu, et puis comment tu peux dire merci aujourd'hui, pourquoi tu dois dire merci à Dieu. Et c'est des choses que nous prenons le temps d'inculquer à nos enfants. Un neurologue nous disait comme ça que l'enseignement que tu transmets à ton enfant, c'est à partir depuis les 3 mois de grossesse jusqu'à ce qu'il ait 7 ans. Tu peux façonner son esprit, parce que là il est dans la saison de l'hypnose, donc tu peux façonner son esprit, tu lui transmets des valeurs, tu lui transmets des choses parce que tout est brouillard, tout est flou. Donc à toi le parent, à toi maman, à toi papa, de façonner l'éducation de ton enfant à cet âge précis. Je ne dis pas qu'après tu ne peux pas rattraper, mais à cet âge-là, tu peux amener beaucoup de changements dans le cerveau, dans l'esprit de ton enfant. Donc à nous de pouvoir instaurer des rituels de foi, de dialogue. On parle de témoignages. Vous pouvez partager vos témoignages quand vous rentrez de la maison. Ah, les enfants, aujourd'hui, voici comment était ma journée. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait ceci. Je le fais et ça renforce l'estime de nos enfants et de confiance en Dieu. J'entends mes enfants rendre témoignage. Ah maman, je suis content. Je dis, mais pourquoi tu es content? Il dit, je suis content. Il dit, je suis content tout simplement parce que Dieu nous a gardés, parce que j'ai eu à manger. Et ce sont des choses qui font chaud au cœur à entendre. Et moi, je veux vraiment vous encourager à le faire. Pensez-y. Pensez-y. Vous pouvez organiser des soirées de gratitude. Vous pouvez prendre comment je le fais. Prenez un moment avec vos enfants, leur demander comment ça s'est passé, pour qui ils sont, pourquoi ils sont reconnaissants, comment ils se sentent aujourd'hui, comment ils considèrent Dieu, comment ils voient Dieu. Et autour d'un chocolat ou d'un temps de partage, vous allez voir comment l'impact est considérable dans la vie de vos enfants et même de toutes les personnes qui vivent sur votre toit. C'est tellement important. Alors, je vous ai partagé 3 points, d'accord, pour développer des activités familiales qui vont renforcer la cohésion et l'unité dans votre famille. Et j'espère que vraiment vous allez utiliser ces points-là pour pouvoir changer, amener un changement dans votre famille. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire le point qui vous marque le plus, ou comment vous faites chez vous dans ce contexte là pour amener, pour pratiquer des activités qui mettent le boum au cœur, pas seulement le côté spirituel. Alors il faut savoir pour conclure que la famille, les activités comptent. Vous n'avez pas à choisir entre le spirituel et le désir. Vous pouvez concilier parce que la Bible dit dans 3 Jean 1 verset 2, il nous dit que je souhaite bien aimé que tu prospères à tous égards. Donc à tous égards, c'est que nous devons être bons, équilibrés dans tous les domaines en fait. Et Dieu veut que tu sois équilibré, que tu sois fort spirituellement, nos familles soient fortes spirituellement, nos familles soient émotionnellement stables et résistantes physiquement. C'est le désir de Dieu pour nous. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire tes impressions. Partage à quelqu'un, à une famille pour la bénir et surtout prends soin de toi. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. La famille, nous bâtissons des familles unies, épanouies et restaurer en Christ surtout en bonne santé. Shalom.